Bienvenue sur notre 5e saison podcast dédiée à l'Australie. Moi, c'est Julie. Après 3 PVT en Australie, j'accompagne aujourd'hui les futurs backpackers dans la préparation de leur propre aventure australienne. Avec ce podcast, on va te faire découvrir des histoires inspirantes des backpackers. Ils nous partageront leurs bons plans, leurs galères, leurs expériences pro, perso et aussi leurs conseils. Que tu sois en pleine préparation ou déjà sur place, ce podcast est fait pour toi. Si tu veux en savoir davantage sur l'Australie, tu peux aussi nous retrouver sur Instagram ou sur notre site internet départaustralie.com. Et si cet épisode t'a plu et que tu souhaites nous soutenir, n'hésite surtout pas à le partager en nous taguant et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Merci à toi et surtout, bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Michael, croupier sur les tournois de poker depuis plusieurs années. Grâce à son métier, il a parcouru le monde entier. Même pendant son PVT en Australie, il a continué d'exercer son job, ce qui lui a permis de valider ses 88 jours et de décrocher une seconde année de visa. Salut Michael, Salut Julie. comment vas-tu? Écoute, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Donc, toi, tu es revenu il y a quelques semaines d'Australie, donc tu m'as dit fin mai, pour être plus précise. Yes, c'est ça, fin mai. Ouais. Ça faisait 1 an de PVT, je suis rentré fin mai et là, je suis venu repasser l'été, en France. Et tu as aussi participé au salon PVT Australie qu'on a organisé en juin à Paris. Exactement, c'était génial, une bonne expérience. Donc tu as eu déjà eu l'occasion de raconter déjà ton histoire auprès de plein de personnes. Tu vas recommencer aujourd'hui. C'est ça, avec plaisir. Donc toi, tu as été croupier. Enfin, tu es croupier. Ouais, croupier sur les tournois de poker. Est-ce que déjà tu peux expliquer quel est ce boulot? Alors, ce métier, il consiste à se déplacer, dans plein de villes différentes, ou pays, mais bon, là, on est sur l'Australie, donc ce sera, des villes différentes. Heu, donc ce sont des événements, ça marche comme de l'événementiel. C'est des tournois de poker qui sont organisés sur, 1 semaine, 2 semaines en général et du coup, on nous appelle pour venir, distribuer les cartes, gérer les parties, sur une table de poker. Et ça fait combien de temps que toi tu es croupier? Alors j'ai commencé cette carrière en 2010. J'ai été croupier pendant pas loin de 7 ans et ensuite je suis passé manager, des équipes de croupiers dans des clubs de jeux parisiens ou sur des tournois de poker en Europe et dans le monde. Donc tu étais manager à Paris. Tu Yes. avais envie toi de nouveau de bouger. Donc tu as pris une année de césure C'est ça, une année de congé sans solde que pour, mon heu, employeur m'a accepté. pour pouvoir Heu, partir en Australie. c'est ça, parce qu'en fait, j'étais un peu pressé par le temps parce que, quand j'ai fait ma demande de PVT, j'avais 34 ans. Donc Ouais, du coup, je suis c'est vrai. parti, sur l'année de mes 35 et je me suis dit: «Je voulais pas louper cette occasion, avant d'avoir l'âge limite», on va dire. Et du coup, tu as fait quelle formation pour être croupier? Pour être croupier, du coup, j'ai fait une formation d'1 mois à l'époque, dans une école de croupier, sur Paris. Je me suis spécialisé sur le poker. Et donc à la sortie de cette formation, on a du travail direct. Aujourd'hui, il y a aujourd'hui, il y a plein de formations qui existent, sur Paris dans les clubs de jeu ou, des organisateurs de tournois en France qui proposent aussi des formations, et puis rentrer sur le marché du travail. En Australie, c'est un peu plus compliqué les formations. C'est plus, quelqu'un qui va vous former, mais c'est pas quelque chose d'officiel. Ils sont un peu plus libres sur le fait, d'intégrer les tournoits. Et du coup, au niveau Ouais. des formations, ils ont pas vraiment de formation définie, c'est vraiment Bah, ils apprennent sur en le fait, tas? c'est ça, ils ont pas d'école à proprement parler. Ça va être des clubs qui vont proposer des petites formations d'une semaine, quelque chose comme ça. Mais il y a même pas d'annonce officielle, c'est faut aller les voir tout simplement et voir si c'est possible. Et de temps en temps, il y a des casinos en Australie qui proposent des formations gratuites, comme le casino de Brisbane. Récemment, on en a proposé une et du coup, ça permet d'intégrer les casinos en Australie. Par contre, pour les casinos, ils vont vous former sur plusieurs jeux différents, pas seulement le poker, donc c'est plus, un travail fixe qu'un travail en itinérant. D'ailleurs, alors donc toi, tu es arrivé en Australie, en mai 2024. C'est ça, mai Ouais. 2024, oui. Tu, as voulu continuer ce métier donc de croupier. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as dû passer des tickets? Alors pour les tournois de poker, il y a pas de ticket à passer, aucun. Donc ça c'est l'avantage.
Par contre, quand on veut travailler, dans des casinos, il faut passer le RSA et le RSJ-RCG. Donc l'un c'est pour, les lieux qui vendent de l'alcool Ouais. et l'autre c'est pour travailler dans un lieu où il y a de gambling en fait, où on mise de l'argent. Et donc toi, tu Donc, as pas du tout passé ces tickets? pour les casinos, si. Ah oui, parce que tu as travaillé dans des casinos et aussi Ouais, sur des tournois, pour valider les 88 jours justement. tu es arrivée en Australie et tu m'as dit qu'en 2 jours, tu avais, pris déjà contact avec des personnes qui travaillaient dans des tournois de poker pour, savoir un peu comment se passait le recrutement en Australie. Donc, explique-nous un peu comment ça se passe? Bah, du coup, le recrutement, en fait, dans mon milieu, dans le poker, il y a souvent des groupes Facebook de gens qui jouent au poker. Et du coup, bah, j'ai cherché les groupes Facebook de poker en Australie, donc j'en ai trouvé plein et sur ces groupes Facebook, j'ai dit que j'étais croupier, que je cherchais du travail et cetera et les joueurs m'ont parlé des organisateurs de tournois en Australie, m'ont donné les contacts. Ensuite, bah, je les ai contactés directement et au bout de 2 jours, ils m'ont pris pour du taf un peu partout. Il fallait juste que je fasse un numéro, ABN, auto-entrepreneur. Ouais. C'est ce qui me permet de bosser, là-bas et voilà donc c'était assez rapide. Donc ça t'a permis de bosser, bah, dans différents casinos, dans différents endroits comme, bah, des hôtels. C'est ça, en fait, j'ai travaillé dans plein de villes différentes, hein. J'ai travaillé à Adélaïde, à Sydney, à Melbourne, à Darwin, à Townsville, à Albury, je dois en oublier et en fait, il y a à Brisbane aussi, à Gold Coast et en fait, ce sont des événements et du coup, bah, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, en fait, je prends l'avion pour aller sur un nouveau tournoi. Et c'était toujours, les mêmes personnes qui te recrutaient ou, c'était un peu le bouche Alors à oreille, comment ça se passait? alors en fait, j'ai commencé avec le plus gros organisateur de tournoi qui s'appelle l'Australian Poker League. Mmh. Donc j'ai mis un pied dedans sur le plus gros tournoi de l'année qui se passe, en août Bien joué. et en fait, du coup, j'ai rencontré les équipes et il s'avère que les gens qui bossent sur, ces tournois-là pour l'Australian Poker League, en fait, travaillent aussi pour les autres organisateurs. D'accord. On retrouve souvent les mêmes équipes, Mmh. donc au final, j'ai juste pris, le contact de mes collègues et ils m'ont mis en contact avec les autres organisateurs et j'ai pu mettre un pied, un peu partout, quoi. OK, trop cool. Et alors, bah, du Ouais. coup, un tournoi, ça dure 2 semaines et tu es arrivée à enchaîner, plusieurs, tournois? Alors c'est un métier qui, on va dire, qui est agréable, dans le sens où, on est assis, on est dans des cadres luxueux et Mmh. cetera. On est logé en plus dans des très bels endroits et cetera. Mais par contre, heu, on n'a rien sans rien. C'est beaucoup, beaucoup d'heures de travail sur 2 semaines. Ouais. C'est, c'est presque en heures illimitées à la journée, en fait. Ah ouais? Donc du coup, je peux travailler, 14 heures par jour pendant 2 semaines d'affilée, ouais. C'est de quelle heure à quelle heure, en général? Alors Parce que les généralement, ça commence, tôt le matin enfin tôt le matin, ça peut commencer vers 9h-10h, ça dépend de l'importance des journées ouais. et ça peut se finir dans la nuit vers, 2-3 heures du matin, 4 heures du matin. D'accord, oui, tant que c'est pas Après fini, il y a tu dois être sur place et tu comment? dois tant que c'est pas fini, tu dois être sur place et tu dois, distribuer les cartes. Alors en fait, c'est nous qui gérons un peu notre journée. En gros, on peut demander à partir plus tôt et ils essaient de nous libérer le plus tôt possible dès qu'ils peuvent mais après moi, comme je suis dans un objectif de travailler pour voyager. En Mmh. gros, je me dis pendant 2 semaines, je me sacrifie, j'enchaîne les heures à fond Ouais. et du coup, ensuite, ça me permet d'économiser un max pour pouvoir faire mes projets Ouais. Après ça va et parce que quand tu devais être logé sur place donc je sais pas si tu étais dans un hôtel, tu disais: «Bon, bah, là, je finis», il était peut-être 2 heures du matin, tu rentres, tu manges, tu dors et après tu te lèves pour retravailler, quoi. ouais, c'est Donc un peu ça ça. va. En général, on est logé vraiment pas très loin, Mmh. donc ça, c'est cool et puis voilà, après si j'estime que j'ai encore de la force et cetera, bah, du coup, j'enchaîne un autre tournoi, j'enchaîne un autre. Voilà, là, par exemple, juste avant de revenir d'Australie, j'ai travaillé 1 mois et demi, quasiment tous les jours. Ah ouais, OK. Ouais, quasiment tous les jours parce qu'on travaille, les samedis, dimanches et Oui, cetera. oui, Je c'est crois pas que tous les sur, jours.
Sur 50 jours, j'ai dû travailler, 45 jours, en travaillant minimum 10 heures par jour. D'accord. OK. Oui, les casinos, c'est ouvert que à certains moments, c'est pas ouvert tout le temps? Les casinos, il y a une heure d'ouverture, il y a une heure Ouais, de fermeture, voilà. et les tournois de poker, il y a un début des tournois et il y a une fin des tournois. OK. C'est moins limité, par l'horaire. Tu as pu faire, différents, tournois, en Australie et tu as Exactement. aussi, travaillé, dans des casinos, notamment pour, Yes. valider tes 88 jours. Ouais, c'est ça, pour, le casino de Darwin, parce que là-bas, en fait, dans le Northern Territory, il y a tous les casinos qui comptent, enfin tous les casinos, tous les travails comptent pour les 88 jours et le Townsville aussi, l'hospitality, marche pour pouvoir bosser là-bas. Donc là, tu as dû passer, les tickets demandés pour Pour pouvoir, pour Darwin, oui, et pour, Townsville, non, parce que Townsville, c'était des tournois de poker et donc là, ça ah! nécessitait pas de D'accord, oui, le de ticket, d'accord. de ticket. Ouais, donc c'était pas dans un casino à ce moment-là et t là, tu bossais toujours en ABN? Il y a quelques employeurs qui prenaient le TFN et il y a quelques employeurs qui prenaient l'ABN. C'est OK, vraiment aléatoire. ouais. Mais généralement, c'est plus ABN. Est-ce que tu y as trouvé une ambiance différente? Alors niveau ambiance, au niveau des équipes, c'est sensiblement pareil. C'est très familial, donc ça, c'est super agréable. C'est toujours un métier dans l'événementiel qui regroupe beaucoup de nationalités. Mmh. Donc par exemple, en France, on travaillait avec beaucoup d'Européens de toutes parts et là, du coup, en Australie, je travaille plus avec, beaucoup de Japonais, beaucoup de Chinois, beaucoup de aussi quelques Européens. Donc ça, c'est le côté, très semblable à ce que j'ai connu, en Europe. Sinon pour, les joueurs, le milieu, l'atmosphère de travail et cetera, je la trouve plus agréable en Australie parce que, les Australiens sont beaucoup plus détentes, beaucoup plus chill, moins mauvais joueurs aussi. Donc, le relationnel, client est beaucoup plus, agréable. Il y a moins de pression, il y a moins pour la santé mentale, on va dire que c'est meilleur. Ouais, OK. Beh, oui, je vois. Ouais, c'est vraiment un état d'esprit différent. Oui, oui, oui et donc tu disais que tu as bossé avec des Européens. Est-ce que pour toi, c'est facile d'être recruté en tant que Français ou Belge, enfin Européen en tout cas en tant que backpacker, en tant que croupier, dans les tournois de poker? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres métiers qui sont accessibles pour, les backpackers? Alors sur les tournois de poker, les tafs accessibles, c'est croupier ou alors dans l'accueil, mais il y a peu de place. Mmh. Mais par contre, dans le métier de croupier de poker, il y a un gros turnover, en fait, parce qu'on est beaucoup d'étrangers, à faire ce métier. Il y en a beaucoup qui vont valider leurs 88 jours, il y en a beaucoup qui arrivent en fin de visa et du coup, il y a une rotation constante et surtout, il y a des tournois qui sont dans des villes différentes en même temps. Il y a plusieurs clubs de poker aussi. Donc en fait, il y a de la place pour bosser un peu partout et en plus, nous les Français, et les Européens, on a un savoir-faire qui est au-dessus de ce qui se fait en Australie. Donc on est très bien vus et ils nous accueillent les bras grands ouverts, ouais. Cool et bah, d'ailleurs, bah, Donc ça, c'est quelles sont les qualités, requises pour, être croupier? pour être croupier, il faut déjà savoir compter, les soustractions, les additions, la base. Mmh. Faut savoir, faut bien connaître, les règles du poker, mais bon ça s'apprend. La dextérité, pareil, ça se travaille. Faut faut être un charbonneur parce que faut être prêt à faire, beaucoup d'heures et enchaîner les journées, très, très longues. Voilà et puis sinon, bah, concernant, l'anglais aussi, l'anglais, Oui, ça c'est cool, il y a pas besoin d'être bilingue. Faut juste ouais, connaître les termes et faut juste connaître les termes, du jeu et les chiffres, c'est le plus important. d'accord et toi, ton niveau d'anglais, il était comment quand tu as Moi, mon débuté niveau quand d'anglais, il était bon. il Quand je était suis bon? venu, Ouais, ouais, il était bon. Bah, déjà en ayant travaillé dans plusieurs pays, je suis obligé de parler anglais. ouais, c'est vrai, ça t'a aidé, ouais. Plus jeune, j'ai fait des voyages au Canada, aux États-Unis, donc j'ai pratiqué, non, l'anglais, c'était pas un souci pour moi. Quand tu dis que si tu connais un peu les mots de base et que tu sais à peu près t'exprimer en anglais, ça passe. C'est Ouais, vraiment un carrément. niveau basique Franchement, en anglais. carrément. OK, parce que, bah, En fait, mon vas-y, vas-y. moi, j'ai jamais, joué au poker, donc je sais pas trop comment ça se passe, mais un Ouais. croupier, ça parle beaucoup? Croupier, bah, ça parle beaucoup, mais en fait, tu ne fais que répéter les mouvements des joueurs. Ah OK. Donc, ils vont relancer, ils vont payer, ils vont, checker, ils vont passer
ils annoncent et toi, tu fais juste répéter, en fait. Ils vont miser et tu répètes, leur mise. En fait, c'est que ça, tu vois? Ah oui, OK. Donc t'entretiens pas des discussions, poussées. Après, c'est seulement s'il y a un litige en table où ton chef vient et il faut lui expliquer, mais après les joueurs, eux aussi, ils vont expliquer donc Mmh. en soi, et tu vois, par exemple, les asiatiques qui viennent bosser chez nous en Australie là, avec notre organisateur, ils ont pas un anglais de ouf, hein, Ah et ouais? pourtant ils sont là, ils travaillent, il y a aucun problème. D'accord et tu as pas eu de difficulté avec les accents? Honnêtement, non, à part quand un joueur vient d'un endroit reculé d'Australie, genre du bush ou quoi, Oui, bon oui, là, c'est un peu compliqué. voilà, je Mais parle de sinon, ceux-là. vu que c'est des tafs qui comment? Voilà, c'est de eux que je parlais. Ceux qui viennent du bush Ouais, bah, australien ouais, avec c'est un d'eux, accent mais bien vu que oui, ce sont des tafs qui sont dans des villes, bah, tu sais, les accents dans les villes, il y en a pas vraiment. ouais, Donc donc c'est plutôt rare, moi, je quoi. l'ai pas trop ressenti, tu vois? D'accord. Mais en tout cas, c'est un métier qui, même sans le connaître et cetera, hein, par une courte formation, c'est très accessible et en plus, l'avantage en Australie, c'est que les débutants sont considérés de même valeur que quelqu'un qui est expérimenté. Donc Donc on gagne la même chose, ouais. et ils laissent la place aux débutants de venir travailler sur les plus gros tournois. Ah, c'est trop cool. Mais en plus, tu Donc ça, disais c'est vraiment qu'il y cool, ouais. avait des formations qui étaient, accessibles. Tu parlais, notamment du, casino à Brisbane où, il y Ouais, avait alors une proposition de formation. pas les casinos de temps en temps, c'est Ah, rare, ça reste rare d'accord. quand même. Les casinos en Australie, ils permettent de faire des formations gratuites où ils vont former sur tous les jeux, donc pas que le poker, le Mmh. blackjack, la roulette et cetera. Donc ça, c'est la première chose. Donc faut être un peu à l'affût de ces formations, mais c'est rare. OK. Ensuite, pour les tournois de poker, du coup, il y a que le poker à apprendre, c'est beaucoup plus accessible et là, par des organisateurs, c'est possible de se former dans des clubs de poker et cetera, mais c'est encore en phase d'évolution. C'est pour ça, moi, je sens que j'ai peut-être une carte à jouer là-dessus aussi, où je pourrais moi aussi, former peut-être les croupiers de demain en Australie, ça me ferait super plaisir, tu vois? Ah, trop génial. Et Ah, heu c'est et sympa ça. sinon moi ce que je conseille, donc ça c'est pour les gens qui seraient en Australie, sinon Mmh. ce que je conseillerais pour quelqu'un qui est en France, qui a du temps devant lui ou devant elle, et qui veut se former et arriver avec quelque chose en Australie qui va lui servir à coup sûr, bah, il prend le temps de faire 2 semaines de formation en France, 2 semaines, un mois et il commence par des petits tournois en France pour ensuite, bah, faire son PVT, tranquillement, on va dire. Et surtout, tu disais que toi, tu as trouvé du travail en 2 jours en te mettant sur les groupes Facebook et en prenant contact avec les Ouais. organismes. Mais tout ce que je comprends, j'ai l'impression aussi, c'est qu'il y a, des tournois de poker tout le temps et Ah, il y en il a peut y des en avoir tournois de tout le temps. poker, il y en a tout le temps et Ah ouais. partout. Donc ça peut être un bon investissement et pour, C'est ça, en bosser, fait, quoi. et dans le cadre d'un PVT, d'un visa vacances-travail, en fait, il y a rien qui s'y prête mieux parce que tu vas travailler dans une ville, tu peux prendre le temps de la visiter, tu prends l'avion, tu vas dans une autre ville et Mmh. puis les dates des tournois de poker, en fait, elles sont prévues à l'avance toute l'année. Donc en fait, tu sais déjà quand tu vas travailler dans 4 mois. Tu sais OK. où tu seras. Donc Mmh. par exemple, moi, je te donne un peu le mode de vie que j'ai eu là-bas. En gros, j'ai travaillé 2 mois, j'ai mis de l'argent de côté, je suis parti un mois à Bali, je suis revenu, j'ai refait la même chose, je suis parti un mois aux Philippines, je suis revenu en France, je suis reparti et j'ai fait que ça, en fait. J'ai Ouais, fait des road trips en Australie, heu, entre chaque date de tournoi, en fait. ouais et en plus, tu fais beaucoup d'heures donc tu devais, C'est quand ça. même, enfin, pas mal gagner ta vie. Ça, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'heures. Après, tu es pas obligé d'en faire autant, hein, Oui. mais mais par exemple, pour te donner, un ordre d'idée, moi, en général, j'essaye de faire, 80 heures par semaine, quelque chose comme ça, Mmh. tu vois? Du lundi au dimanche, hein, c'est la full semaine, Ouais. heu et du coup, j'enchaîne et puis quand les tournois s'accumulent, bah, là, au maximum au maximum en un mois, j'ai pris, 7 000 € en un mois, mais j'ai quasiment travaillé tous les jours. Ouais, Mais ouais. sinon, après, au minimum, bah, j'ai pris 2 000 à 3 000 € le mois, tu vois? En minimum. Super bon plan. Bah, surtout quand on sait qu'il est possible de travailler, bah, tout au long de l'année, dans des, tournois de poker et que c'est une formation qui te plutôt facile d'accès. Donc franchement, C'est c'est ça. super bien
Et du coup, au niveau salaire, combien tu touchais? Donc du coup, oui, le salaire horaire, c'est, 33 $ de l'heure minimum. Récemment, c'est passé à 36 $. Mmh. Après, selon les endroits, il y a quelques endroits qui payent mieux le soir et le week-end. Donc du coup, j'ai pu aller jusqu'à 45 $ de l'heure. Énorme. Mais en général, on est plus autour de 35-36 $ et du coup par semaine, on est, entre 2 000 et 2 500 $ par semaine. Ouais, c'est Ça très peut bien. ça peut monter plus haut, mais en général, c'est jamais en dessous de 2 000. OK, donc c'est énorme. Surtout Ouais, que tu es logé, pendant tes missions? c'est ça, je suis logé, alors soit dans des Airbnb, soit dans des chambres d'hôtel avec des collègues toujours, soit en binôme dans une chambre d'hôtel, soit Mmh. à plusieurs dans une maison. Soit ils nous donnent l'argent avant, ils nous donnent un forfait qu'on dépense, soit, c'est eux qui font les réservations et l'avantage de pas dans ce milieu, c'est que tu es logé vraiment dans des très beaux endroits, hein. Ils se foutent pas de toi, quoi? Et c'est pas du tout le logement qu'on t'offre, dans un taf, tu sais, en ferme ou quoi, et Ouais. cetera. Ouais, ouais, Là, tu es logé dans des hôtels, 4 étoiles pour te dire, mon dernier logement, il y avait un jacuzzi dans ma chambre, tu ah vois? oui! Et la maison Airbnb, que j'avais eue, avant, il y avait une piscine, un jardin, bref, incroyable. Ah oui, donc c'est un autre level de vie de Ouais, backpacker, là. les conditions de travail, elles sont folles. Grave. À Brisbane, je m'étais amusé à regarder les prix de la nuit d'hôtel, dans lequel on était. Ouais. C'était 400 $ la nuit d'hôtel. Ah oui. Ah Et oui. donc c'était vraiment, ouais, c'est un autre type de PVT, quoi. Ouais, mais grave, carrément. Plutôt pas mal, quoi. Et par contre, voilà, après, quand le dernier jour du tournoi se termine, à moins que tu ailles, sur un autre tournoi et que tu aies à loger à nouveau, la période où tu travailles pas, par contre, là, c'est tout à tes frais, si jamais Oui. tu bosses. Ça t'a Ouais. permis pendant, le temps du tournoi de Oui, mettre de l'argent de exactement. En fait, côté. tu coffres tout Ouais, voilà. et Mmh. c'est tout dans ta poche. Ouais, Donc ça, c'est top. Et ouais, par contre, pour le petit détail, pour le transport, il y a des organisateurs qui ne donnent rien du tout, donc quand on doit prendre des vols, tu vois? ouais. Ou alors, au max, il y a quelques-uns qui nous donnent 100 $ pour nous déplacer. Sachant Mais que les vols internes, ils sont pas très chers, ouais, c'est ce que en j'allais dire, général, ça ça va. va. Oui. Et par rapport à la France, est-ce que le salaire, il est plus élevé ou c'est, quasiment la même chose? Par Ou dans rapport à d'autres la France, pays? le salaire, il est beaucoup plus élevé. Un tournoi de poker, en France, tu vas être payé, entre 11 et 13 € de l'heure, quelque chose comme ça. Et en Australie, tu es plus autour des 20 et quelques. En fait, la France, on a vraiment un savoir-faire avec des très bons organisateurs de tournois et du coup, on va dire que c'est un peu un tremplin pour aller vers des meilleurs tournois, enfin pas des meilleurs tournois, mais des tournois, européens, internationaux, où là, Mmh. par contre, tu es mieux payé. OK. Et toi, tu as eu l'occasion d'aller faire, des gros tournois comme ça? Ouais, moi j'ai fait les plus gros tournois du monde, hein, Ah oui. quasiment. À part Vegas, j'ai fait des tournois à Monaco, à Barcelone, à Prague, à Dublin, en Martinique, au Panama, j'ai Mmh. voyagé vraiment partout, hein. Ah oui, donc vraiment le bon plan pour voyager, pas Ouais, que pour l'Australie, mais exactement. pour, voyager dans le monde entier. Ouais, c'est ça, en Ouais. fait. Une fois que tu es dans le milieu et que tu sais comment ça fonctionne, en fait, tu as juste à reproduire ce que tu as fait dans un autre pays, Mmh. voilà, et du coup, c'est ce que j'ai fait en Australie et c'est facile, en fait, parce c'est une niche en plus, donc Ouais, du coup, il y a pas mal de postes à pourvoir, quoi. ouais, trop stylé. Du coup, toi, en plus, comme tu as validé tes jours, dans le nord de l'Australie, parce que ça compte pour les 88 jours, Yes. tu vas retourner en Australie bientôt. Je vais retourner en Australie, mi-août, Ouais. a priori, voilà, si ça reste comme ça, parce qu'en fait, j'ai passé cette année, australienne à distance avec ma chérie. Elle était en France et moi j'étais en Australie. Donc du coup, on a fait en sorte, de gérer pour, se voir. Donc là, elle vient avec moi faire le PVT, australien. Ah, bah, génial! Donc du coup là, moi je repars tout seul et ensuite elle me rejoint, dès que j'ai fini mon premier taf, pour qu'on vive cette expérience à 2. Peut-être que tu vas le faire d'une autre manière. Peut-être que tu vas pas faire que des tournois. Peut-être qu'on va le faire d'une autre manière, ouais. Ouais. L'idée, je pense que ce serait peut-être de rester dans une ville
Mmh. Probablement Melbourne, parce qu'il y a un nouveau club de poker qui a ouvert là-bas, où il y a beaucoup de tables et il y a beaucoup de travail. D'ailleurs, aussi possible de faire des formations là-bas. Normalement, je suis en train de voir ça. Former des gens qui veulent faire ça Oui, là-bas. c'est ce qui Donc, t'intéresserait. je vais voir ça pour mettre ça en place. Donc, voilà. Et puis, l'idée, ce serait que ma chérie, elle trouve un travail dans son domaine en Australie. C'est trop stylé. Exactement, Trop ouais, ça va bien. être un peu différent. Je vais aussi la former pour qu'éventuellement elle puisse venir avec moi sur Bah des oui, tournois. bah oui, ça peut être aussi une idée, ouais. Surtout que Parce tu dis que que, c'est parce que ça. du coup, c'est vrai que c'est un confort de vie de pouvoir Bah oui, voyager gratuitement en quelque sorte. ouais. Ouais, parce que tu as pu faire le tour un peu de l'Australie, enfin des villes principales, et puis Ouais, voyager tout franchement, autour. de toute la côte est, vraiment toute la côte est, et après Darwin et Adélaïde, tu vois. Mm. Là, j'ai vraiment fait quasiment toutes les villes, j'ai quasiment bossé partout. Le seul endroit que j'ai pas fait, c'est de l'autre côté, c'est Perth, parce que là-bas, le poker est beaucoup moins développé, il y a beaucoup moins d'opportunités. Il y a quand même un club de poker, il y a un casino, mais bon, t'es très limité. Oui, je pense que ça doit être parce qu'il y a moins de grosses villes aussi là-bas, Ouais, un peu c'est de la ça. côte Pour ouest. te dire, les joueurs de poker de Perth viennent sur la côte est faire des tournois de poker. Ah oui, d'accord. Ok, Ouais. donc ils se déplacent vraiment. Ils me disent ne viens pas à Perth, il n'y a pas de travail. Donc Mais il y tu fais aura un bien. road trip, c'est sûr, il y aura un road trip là-bas, Oui, c'est sûr. voilà, c'est ça. Il faut pas le louper, ce road trip de la côte ouest, il est Ouais, magnifique. c'est clair. Toi qui as fait un an en Australie, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux auditeurs? Donc, des conseils à donner, bah écoute, déjà, bah, s'il y a quelques lacunes en anglais, pourquoi pas s'améliorer un petit peu avant de venir pour venir dans de meilleures conditions. Mm. Ça, c'est la base. Et après, heu, par rapport à tout ce dont on a parlé, mon métier et cetera, moi, je conseillerais aux gens de plutôt prendre le temps de se former au préalable, 2 semaines, 1 mois en France et de faire ses armes en France en tant que croupier, pour ensuite venir, faire croupier en Australie, avoir du travail, directement et éviter justement ces 1 2 mois de galère, quand tu arrives sans qualification. Et d'ailleurs, si des personnes ont des questions à te poser par rapport au monde du poker, où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Donc ils peuvent me contacter sur mon compte Instagram allinmika, donc allinmika avec un petit tiret, underscore entre chaque mot. Je réponds à tout le monde. Justement, je fais une chaîne Instagram autour de mon travail et de mon aventure australienne. Mm. Donc, s'ils veulent me contacter, il n'y a aucun souci. Même s'ils ont besoin d'être guidés sur comment se former ou des questions sur le travail, voilà, je réponds à tout le monde. Et d'ailleurs, je suis en train de voir pour justement m'associer avec un ami qui a une place très importante dans le poker, qui permet de placer des gens sur des tournois de poker en France et qui propose des formations en ligne sans bouger de chez soi, qu'on soit en France ou en Australie. Donc du coup, je vais en parler très prochainement. Je pense que ça pourrait donner la possibilité à plusieurs personnes de se lancer Mm. et puis d'expérimenter ce travail qui est atypique et il y aura tout un suivi à côté. Donc c'est pas juste, il y a des formations en vidéo, etc. Le but, ce sera vraiment de faire un accompagnement et par mes contacts en Australie et par ces contacts en Europe, bah, le but, c'est de faire travailler les gens directement à la sortie de la formation. Ouais, bah trop bonne idée en tout cas. Et donc si vous avez envie de travailler dans le poker et de vous lancer, eh ben n'hésitez surtout pas à contacter Michael. Comme ça, il pourra répondre à toutes les questions. Il est rodé. En plus, il connaît bien l'Australie. Il a travaillé un an en Australie, donc c'est parfait. Yes, avec plaisir. Et bah écoute, merci Michael et je te dis à bientôt. Bah Profite ouais, à très bien, vite, au profite plaisir. bien de la chaleur française avant de retourner en Australie. C'est ça, c'est ça. Et puis, bah, abonnez-vous tous à Départ Australie, hein. Oui, Le meilleur conseiller sur l'Australie, ça, il n'y a pas photo. Le salon était vraiment incroyable. oui. Et on refait un autre en septembre, le 6 septembre à Lyon cette fois-ci. Ok, trop Ouais. bien. Allez, merci Michael. Salut, Allez, bonne salut. journée, à bientôt.